Celle de Saint-Georges de l'Oyapock, absente depuis 2006. Présentation, José Blaisès. Le Tour de Guyane comporte 9 étapes, dont 2 contre-la-montre individuelles. 20 équipes participeront à cette 23e édition pour un peloton de 120 coureurs maximum. La première étape de 132 km partira de la cité administrative à Cayenne le samedi 18 août à 14 h. Les coureurs traverseront l'île de Cayenne, Montsinéry, Tonnet-Grande, Matoury. L'arrivée sera jugée 200 mètres avant le carrefour du Grand Boulevard à Montjoly, face à Guyane Première. Réveil matinal pour les coureurs le dimanche 19 août pour le premier tronçon de la deuxième étape Cayenne-Macoria, 103 km. Une étape sans difficulté majeure qui sera disputée à vive allure sur une route plutôt plate. Le peloton passera par Matoury, le Galion, Montsinéry, Tonnet-Grande, Mariva, avant de retrouver un circuit de 14 km 100 à parcourir 2 fois. L'arrivée sera jugée au bourg de Tonat à Macoria. Après quelques heures de repos à la crique patate, les coureurs disputeront un contre-la-montre individuel de 12 km 400 qui reliera les deux bourgs de Tonat et de Montsinéry. Une première épreuve de vérité pour les hommes forts du peloton. Lundi 20 août, le peloton se rendra vers l'est de la Guyane pour la 3e étape dont le départ sera donné sur la RN2 après le pont de l'Auberge des Orpailleurs, direction Saint-Georges de l'Oyapock pour un périple de 123 km 400. Cela fait 6 ans que le Tour de Guyane n'était plus arrivé à la frontière franco-brésilienne. Un retour qui passe par le poste de contrôle de Bélizon, le pont de la Prouague et le bourg de Saint-Georges où sera jugée l'arrivée. Cayenne-Sinamary mardi 21 août pour la 4e étape de 149 km 600, la plus longue du Tour de Guyane. Après l'Est guyanais, les coureurs vont découvrir le centre littoral sitôt passé le bourg de Tonat. Les coureurs resteront sur la RN1 jusqu'à Sinamary, après les carrefours de Guatemala et Matiti et le pont de la rivière de Kourou. L'arrivée sera jugée au bourg de Sinamary face à la maison artisanale. Sinamary-Saint-Laurent-du-Maroni, 147 km 200, mercredi 22 août. Cette 5e étape est considérée comme très difficile, dont l'issue peut donner de sérieuses indications sur le vainqueur final, de par son profil qui emmène les coureurs vers l'ouest guyanais. Après le franchissement du pont de Sosaba, l'arrivée est jugée sur l'avenue du Colonel Chandon, face à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. La 6e étape, le jeudi 23 août, annonce le retour vers Cayenne. Ce qu'il restera du peloton s'élancera vers Sinamary. Le même profil que la veille, mais dans l'autre sens, avec un kilométrage plus court de quelques centaines de mètres et ramené à 147 km 300. Une étape face au vent dans la région d'Irakubo qui a souvent favorisé les échappées. L'arrivée à Sinamary a souvent désigné un sprinter. La ligne droite qui mène à la rue du Calvaire ne manquera pas à la tradition face à la maison artisanale. Kourou, la ville spatiale, accueille le peloton le 24 août pour la 7e étape Sinamary-Kourou, 127 km 100. Les organisateurs ont choisi de lancer les coureurs en début d'après-midi, ce qui leur permet de récupérer les 2 dernières étapes longues et éprouvantes. Le scénario des sprinteurs pourrait se répéter si tout le monde se retrouve ensemble dans la région de Guatemala et Matiti. De retour vers la ville spatiale en circuit, l'arrivée sera jugée au bout de la longue ligne droite de l'avenue de France, devant la mairie. La fusée Ariane mettra sur orbite le maillot jaune au départ du premier tronçon de la 8e étape, Kourou-Matoury, 114 km 400. Une étape de transition pour certains, d'observation pour d'autres, puisque la journée est longue et décisive, notamment pour les leaders. On assistera vraisemblablement à une course tactique entre les leaders de l'épreuve, ce qui permettra au moins classé d'avoir une chance de victoire sur la ligne d'arrivée en légère montée devant la mairie de Matoury. Pour la première fois de son histoire, le 2e tronçon de la 8e étape, un contre-la-montre individuel de 14 km 900 se fera dans le sens Matoury-Roura avec un départ devant le stade de Sainte-Rose de Lima. Dur pour les prétendants à la victoire finale. C'est pourtant là que pourrait se jouer le Tour 2012, dans les virages, les côtes de Stoupan et au sommet de la pente de Roura. 9e et dernière étape Cayenne-Rémière-Montjoly, Matoury-Cayenne, longue de 137 km 500. Une promenade de santé pour le vainqueur final, porteur du maillot jaune, un espoir de podium pour le vainqueur de la prestigieuse victoire d'étape sur la place des Palmistes. 1200 km auront été parcourus par les coureurs dont l'objectif pour beaucoup d'entre eux aura été de terminer l'épreuve à défaut d'une place sur le podium final. Voilà de très belles images que vous pourrez de nouveau apprécier sur notre antenne à compter de samedi 18 août. Et toujours dans l'actualité de ce 23e Tour de Guyane, la présidente du jury est arrivée cet après-midi à Cayenne. Catherine Gastou est la toute première femme à assurer cette